chez vous, on a une interview avec la Pravda. Camarades du Soviet suprême, avez-vous vécu une bonne révolution du dance floor à la fête de l'UMA, votre première fête de l'UMA? Je pense que le grand comité suprême était avec nous, étant donné qu'il a fait beau au moment où on jouait. C'est un signe. C'est un signe de l'au-delà, de notre prophète. Après, tel les grands, on maîtrise aussi la ionosphère, tu vois, toutes ces choses pour maîtriser la météo, etc. Il va pleuvoir après pour les groupes qui ont été corrompus par le capitalisme. Voilà. Mais nous qui luttons qui ne gagnons pas un sou sur ce qu'on fait, qui luttons uniquement pour la révolution du dance floor, la ionosphère a été avec nous. Est-ce que les camarades de l'UMA dans le public étaient chauds? Oui, ils étaient froids, mais c'est ce qu'on cherche, hein. C'est l'Union soviétique, il fait froid, tout ça, ils étaient froids, quoi. C'est plutôt une qualité, le froid chez eux. Ils ont fait un Marx de bruit, j'ai aimé. Tout le monde, chante avec nous, tout le monde. Contre les oligarques, on veut la gauche, à gauche. Vitry, Champigny, la Nièvre. Manu Chao, t'as vu, il y a du monde à 16h. C'était un grand fantasme pour vous de passer à la fête de l'UMA. On va splitter là, c'est fini, le groupe est fini, on l'annonce. On attendait la place rouge, c'est pas possible. Poutine a mis son veto, donc on s'arrête là. Voilà, c'était notre dernier concert, merci à vous de nous avoir reçus. Ouais, c'est fini, ouais. Enfin, je reprends le groupe tout seul, hein. Que ce soit bien clair, c'est John Lennon maintenant. Vous nous avez fait un grand cadeau avec la présence du président de Groland. Oui, on aime avoir des surprises et puis je pense que c'était important d'avoir un chef d'État pour ce grand rendez-vous et un chef d'État qui compte, qui a pris de grandes mesures dans son pays et qui est pour nous une forme d'exemple, ce qui se fait de mieux dans le monde, avant l'Uruguay. Tout à fait, nous sommes pour l'international, nous sommes déjà reconnus par une nation qui est celle de Groland et nous irons plus loin. Aujourd'hui Groland, demain l'univers. Le président du Groland, Monsieur Salingro. L'international est réuni. Merci Monsieur le Président. Alors les suprêmes, c'est d'abord c'est des suprêmes de volaille, donc c'est blanc. Bon. Après, les Suprêmes, c'était un groupe de soul black, donc c'était noir. Et eux, ils sont plutôt rouges et ça a plutôt saigné. Donc, vive les Soviets suprêmes. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddy Merckx. Non, Che Guevara. Petite question déconne maintenant. Est-ce que c'est vous qui avez soufflé à Poutine l'idée d'envahir l'Ukraine? Alors, c'est pas du tout une question déconne, ça. C'est une question très sérieuse. C'est plutôt sérieux. Le camarade Poutine a sauvé les camarades russes. Je peux dire que c'est notre meilleur directeur marketing, en tout cas, parce qu'il a remis au goût du jour l'Union soviétique, et pour ça, on peut que le remercier, bien sûr. Voilà. Ouais. Grand chef de la il bat des tigres à main nue. Ouais. C'est quelqu'un qui a le culte de corps. Des ours aussi, là, presque. Ouais. Des ours, des tigres, et puis voilà, je pense que c'est le meilleur chef de la propagande qu'on ait actuellement. Vladimir Poutine. Et là, vous allez au stand d'Aubervilliers, c'est ça? Oui, on va au stand d'Aubervilliers où des camarades nous attendent. Il se trouve que John Lennon a toute sa famille qui est au Parti communiste d'Aubervilliers. Et donc nous allons essayer de diffuser au maximum nos outils de propagande et puis d'aller à la rencontre du peuple, bien sûr, parce que nous sommes restés, même si nous faisons partie de la nomenclature, nous sommes restés très proches du peuple. Mon grand-père a suggéré l'apparition des toilettes à la fête de l'humanité. Par souci pour ma grand-mère qui avait des besoins. Voilà, non, on ne peut pas faire pipi derrière les arbres, tout ça. Donc mon grand-père a suggéré cette idée-là, ce qui est quand même une avancée. Voilà. Merci à vous, Soviet Suprême.